L'ADN Real Madrid est tout simplement incroyable, le football est au paroxysme de son irrationalité avec ce club. En tant que supporter, comment ne pas mourir de rire et de joie devant cette énième remontada, c'est n'importe quoi. C'est vraiment fou ce que réalise ce club en jouant blanc, mais ça cache de la magie noire, c'est pas possible de réitérer les exploits et les remontadas miraculeuses de la sorte. Sincèrement, c'est complètement fou et surréaliste, ça nous met dans des états qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Qualification donc du Real Madrid dans le magique Santiago Bernabéu en battant le Bayern Munich sur le score de 2-1, franchement on dirait vraiment que c'est scénarisé les saisons et les matchs du Real. Certains auteurs n'oseraient même pas tellement à un moment c'est trop, on se dit mais c'est pas possible, pas cette fois et pourtant l'extraordinaire est de nouveau convoqué, ce club est vraiment choquant. En soi, la qualification était inespérée à un moment donné mais dans le contenu du match au global, le mérite revient de très loin au Real par rapport au niveau proposé par les deux équipes et justement ça rend le goût encore meilleur. Il le fallait ce scénario remontada ou plutôt retournement de situation pour ne pas se contenter d'une qualification en finale de Ligue des Champions seulement. Avec le Real, il faut de la folie, quand c'est ce club et quand c'est ce stade, c'est magnifique. J'ai rarement été aussi joyeux devant un match de foot, encore plus avec l'histoire merveilleuse de Joselu. Le Real Madrid est vraiment le meilleur club de l'histoire. Quelle chance et quel bonheur d'être supporter de ce club alors qu'on voyait tous l'élimination se dessiner avec une Ligue des Champions qui semblait sourire à l'équipe qui se donne à 100% en défense. Mais rien n'est jamais écrit à l'avance sur ce Real, peu importe qui, comment, ça finit toujours par sourire à ce club en Ligue des Champions, on se régale vraiment trop à aimer ce club. Enfin bref, malgré un état émotionnel instable, on va essayer de débriefer ce match avec un peu de lucidité, mais personnellement je n'ai pas pu m'empêcher de rire et de sourire au moment du deuxième but. On se dit que c'est trop beau pour être vrai et on réalise petit à petit que c'est vraiment en train d'arriver, ce club est génial, vraiment c'est irréel ce qu'on est en train de vivre. C'est tellement irréel qu'on ne sait même plus quoi penser. Pour revenir aux différents faits importants de ce match, l'action à la toute fin où l'arbitre siffle un peu trop tôt et qui aurait éventuellement pu se terminer par un but de De Ligt. Inévitablement ça fera polémique et pourtant on ne devrait pas insister là-dessus parce que quand c'est le Real, la moindre erreur d'arbitrage fait polémique. Si on est honnête, l'arbitre siffle clairement avant, certes il prend peut-être une mauvaise décision mais on ne saura jamais s'il y aurait réellement eu but sans se siffler. L'attitude des défenseurs et notamment Militao et Lunin aurait été complètement différente, donc franchement ceux qui vont insister là-dessus seront d'une malhonnêteté énormissime, ce sera surtout la marque d'une frustration parce que certains n'aiment pas voir le Real gagner. Le football est tellement irrationnel que c'est Neuer qui était le sauveur pendant quasiment tout le match et qui finalement est celui qui aura enclenché la chute de son équipe et la remontada adverse. Ou plutôt c'est Vinicius qui tente un enroulé pas du tout dangereux mais qui s'avère décisif grâce à ce rebond qui surprend Neuer. Sur le ralenti on a l'impression que le ballon touche la poitrine ou alors le menton de Neuer, en tout cas ça rebondit loin et monsieur Joselu le GOAT, le héros est là pour officialiser un nouveau match magique au Bernabéu. Jusqu'à là le déroulement du match était injuste pour le Real, on ne va pas trop s'attarder sur tout ce qui précède le début de la folie mais pour une fois le Real s'est montré à la hauteur de son statut. Que ce soit contre Leipzig, Manchester City ou l'aller contre le Bayern, à chaque fois ils ont été dominés dans le jeu et on pouvait le reprocher de ne pas être un grand Real dans le jeu. Mais cette fois-ci sur ce match en particulier c'est indéniable, ils ont éteint le Bayern Munich. Bayern d'ailleurs qui a été très bizarrement maladroit dans ses dernières passes. Mais que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, la domination du Real ne souffre d'aucune contestation, certes ça n'a pas donné assez d'occasions à l'image de cette domination, mais le Real était au-dessus et de très loin. Je pense même qu'avant le but magnifique de Davis, seule la reprise de Kane était dangereuse et encore est-ce que vraiment on peut considérer ça comme action dangereuse? Mais ce qui est sûr c'est que le Bayern n'arrivait presque jamais dans la surface et avait trop rarement des vraies phases de possession. On peut le dire, ils ont été décevants dans l'aspect offensif, par contre ils ont quand même failli se qualifier grâce à un seul ingrédient qui a réussi à d'autres équipes, notamment le Real, une solidité défensive à l'image de Dortmund par exemple. Au fil du match, personnellement, et je pense que c'est le cas pour tous supporters du Real Madrid, on a tous eu ce mauvais pressentiment même avant le but. Rien qu'en première mi-temps, les quelques contres du Bayern, même s'ils étaient très mal joués et surtout la domination pas si dangereuse du Real m'ont fait avoir cette impression de mal à l'aise. On le sentait, le scénario catastrophe, on se disait ça sent pas bon pour le Real qui va se faire prendre en contre sur un but complètement inattendu. C'est exactement ce qui est arrivé, d'ailleurs c'est parfaitement bien joué de la part de Davis même si la défense du Rudiger lui laisse la chance de tenter une telle frappe. Mais parfois on sent ce genre de scénario arriver et j'ai même envie de dire que c'est inévitable. Le nombre de fois où une équipe domine mais bloque sur une défense très bien organisée qui ne laisse que très peu d'espace et qui finit par marquer, c'est presque devenu une règle dans le foot. Tu domines, tu te procures quelques occasions dangereuses, tu ne réussis pas à marquer, inévitablement tu finis par encaisser un but. Et c'est encore plus alarmant quand le gardien est écœurant, Neuer a sauvé le Bayern minimum à 3-4 reprises, il y a notamment la double parade sur Vinicius et Rodrigo en première mi-temps. Au passage, Rodrigo aurait dû marquer
sur cette action, mais il y a aussi 2-3 autres en deuxième où Vinicius a commencé à mettre le feu sur son côté. Kimmich était vraiment en grande souffrance. Mais comme le football est d'une injustice terrible, tout ça n'a servi à rien, toutes ces occasions, même si Vinicius ne s'est pas caché et s'est montré digne du titre de meilleur joueur de la saison, pour moi c'est incontestable. Mais dans le fond, tout ce qu'il a fait n'a eu aucun impact sur le résultat, mais 5 minutes ont tout changé. Et quand par hasard, c'est quand même lui à la manœuvre. Mais juste avant de parler de ces 5 minutes où Joselu a été le héros, on doit aussi souligner à quel point le Real, malgré le score et les changements, garde une cohérence dans son jeu. Ça c'est vraiment remarquable et admirable de la part des joueurs, et aussi à quel point les individualités ne se cachent pas. On a vu par exemple Brahim tenter des différences sur son côté, Bellingham continuer de demander le ballon et participer au jeu combiné pour essayer de trouver des espaces et des ouvertures, Vinicius qui s'obstinait avec les tentatives de débordement et de tir. Bref, le Real est resté fidèle à son jeu et a fini par être récompensé. Comme quoi, c'est pas seulement une question de baraka ou un don du ciel. Si le PSG n'a pas réussi et le Real a réussi, c'est parce que ces petits détails forcent le destin du Real. Bref, on en arrive au moment spécial Santiago Bernabéu. Joselu a eu son moment de gloire de sa carrière. Il y a 2 ans, c'était Rodrigo. Aujourd'hui, le neuf que personne ne calculait a placé son nom dans l'histoire du Real Madrid. Lui aussi, il est fidèle à son rôle. Il rentre en tant que neuf pour changer le match. Même s'il n'a aucun ballon, il court non-stop et il y croit même à cette frappe ratée de Vinicius. Personnellement, c'est ce que j'appelle forcer le destin. Et ensuite, les finitions, il faut être là. Il a été à la hauteur de ce qui était attendu de lui. Mais on doit surtout parler du deuxième but. D'abord, c'est Nacho qui est étonnamment ultra serein dans la surface. Il regarde si une remise au milieu pour une frappe est possible. Finalement, non, mais il reste zen, tranquille. Il regarde sur le côté. Là, il voit Rudiger. Il le sert parfaitement. Et Rudiger, à son tour, fait exactement ce qu'il faut. Et le héros est encore présent pour le doubler salvateur. C'est juste formidable et à ce moment-là, la joie est immense. Avec du recul, cette action, c'est à mourir de rire. À aucun moment, un défenseur central n'est censé jouer aussi bien que Nacho dans cette galère où il se trouve. Et Rudiger encore moins du pied gauche qui donne une passe décisive parfaite. C'est vraiment surréaliste. Et le pauvre Neuer subit tout ça complètement impuissant. On a une vraie pensée pour lui parce qu'il a été un vrai patron. C'était du très grand Neuer, mais même potentiellement le meilleur gardien de l'histoire n'a pas suffi à changer le destin madrilène. Et on a bien sûr aussi une pensée pour Kane qui semble toujours poursuivi par la malédiction du 0 trophée. On va essayer de conclure sur un dernier point. Dans l'absolu, c'est pas si incroyable que ça le retournement de situation du Real. Ça n'arrive pas souvent dans le foot, mais c'est pas si rare que ça de remonter un seul but. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'aurait réalisé le PSG face à Dortmund à quelques centimètres près sur les poteaux par exemple. En tout cas, là où on ne pourra pas me contredire, c'est que c'est pas du jamais vu non plus. C'est quand on se place d'un point de vue relatif que ça devient extraordinaire. C'est parce que c'est le Real avec sa Ligue des Champions récente miraculeuse et aussi cette saison où en championnat le nombre de fois où des fins de match ont été folles, notamment avec Bellingham, c'est là qu'on rentre dans le paranormal. Et quand par hasard, il y a 2 ans, toutes ces remontadas en Ligue des Champions, on les voyait aussi en Liga, exactement comme cette année, comme quoi quand je parle de forcer le destin, il y a du vrai. Enfin bref, merci au Real Madrid pour ce régal visuel et émotionnel, c'est le kiff absolu, on vit des moments inoubliables avec ce club, c'est juste trop bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.